Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Louange à son Saint-Nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre feu. Alléluia. Je sens déjà la présence de Dieu dans la salle. Amen. Amen. Il me semble que les démons sont loin de vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes plus que capable de vaincre le diable. Amen. Vous êtes apparu sur la troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption. Amen. Pour détruire chaque œuvre du diable. Quel que soit là où le diable se cache. Amen. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre des démons, des principautés. Amen. Des esprits, des anges déchus. Gloire à Dieu. Mais laisse-moi vous dire une bonne nouvelle. Vous avez déjà vaincu depuis la fondation du monde. Alléluia. Quand il y a eu cette grande bataille dans le ciel, vous étiez avec Michael. Qui est Michael? Christ, la voix, l'archange. Qui a parlé pendant 47 ans? Michael. Et vous êtes resté aux côtés de Michael. Qu'est-ce que Michael? La parole Pierre du fait, Joseph perfection. Et il était sur la terre en 3 phases. Et vous êtes resté avec chaque parole de Michael. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Et vous avez pris votre position avec lui depuis le ciel. Amen. Mais Jésus a fait une prière. Il dit: Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Se pourrait-il que la volonté de Dieu au ciel, dans votre théophanie, se fasse sur la terre depuis le 3 octobre? Quelle volonté? Que vous fusionnez sur la troisième phase et que vous devenez un homme Dieu sur la terre, avec l'autorité, la puissance pour parler la parole. L'autorité apostolique va reposer sur les fils de Dieu, placés positionnellement depuis le 3 octobre. Alléluia. Un homme doit sortir de dessous le 7e soit un fils adopté, avec l'autorité suprême sur la terre, pour crier, pour parler la parole, comme signe qu'il est le premier fils, la deuxième gerbe agitée dans le champ. Mais il y a encore des semences qui arrivent en maturité. Il y a encore des fils de Dieu manifestés. Vous êtes en route, gloire à Dieu. Vous êtes quelque part en Côte d'Ivoire. Vous êtes quelque part au Tabernacle Péniel. Alléluia. Et les anges sont avec vous, amen. Ce n'est pas par votre force, ni par votre intelligence, mais c'est Dieu qui vous a vu d'avance, qui a mis votre nom dans la section éternelle. Et il n'y a pas assez de démons en enfer pour vous stopper ce matin. Vous serez scellés. Alléluia. Louange à ce Seigneur. Et nous allons chanter ce cantique. Nous croyons qu'il est plus que capable d'accomplir chaque promesse qu'il le fait. Je m'attends à la guérison de Frère Coleman. Ça va secouer quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un sera troublé, mais pourquoi il le dit? Alléluia. Je ne m'attends pas à la guérison indirecte. Non, pas la guérison indirecte. La guérison indirecte, c'est quand vous êtes dans ce corps et que vous êtes malade et vous guérissez, mais toujours étant dans ce corps. Mais je m'attends à la guérison directe. Un corps nouveau, changé, transformé. La guérison, vous passez du corps mortel à l'immortalité. C'est de cette guérison que je m'attends. Et c'est quand Elohim dit: tu seras guéri et transformé, il connecte sa guérison à son corps nouveau. Des intellectuels ne comprennent pas ce que Dieu dit. Même vous, mon église, vous, Tabernacle Péniel, le monde ne me verra plus en d'autres thèmes. Le monde, dans le message, dans l'inspiration, ne verra pas, voir, c'est comprendre. Le monde n'aura pas la révélation de ce que je dis. Mais vous que j'ai connu d'avance, mais vous qui étiez dans ma pensée, mais vous qui avez une théophanie, vous me verrez. Quand, depuis le 3 octobre, vous verrez qui est un homme sorti. Vous verrez Dieu voilé dans la chair. Dieu et l'homme devenant un. Celui qui voit le Fils à la vie éternelle. Les gens voulaient voir Jésus. Ils voulaient voir le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ils voulaient voir le Dieu qui a fendu la mer rouge. Ils voulaient voir le Dieu. Et ils sont venus dire: nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir le Dieu d'Israël. Mais si le grain de meurt, il reste seul. Moi, le Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que le Père est en moi. Qui est le Père? La colonne de feu. Qui est le Père? Melchisedec, El Elah, Elohim. Les 7 esprits parfaits dans la chair, dans vos 16 éléments. Et je vous dis un matin, gloire à Dieu, qu'un jour la Côte d'Ivoire verra Dieu. Parce que Dieu marchera sur 2 pieds. Parce que Dieu sera sur la terre. Dieu va partir au marché. Dieu sera à l'hôpital. Dieu sera du haut de la chair. Alléluia. Alléluia. Dieu sera voilé dans vos 16 éléments. Et ce jour-là, vous allez accomplir la prière de Jésus-Christ. Père, je prie qu'il soit un comme nous. Alléluia. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait chair en Jésus. Mais il était le premier-né. Il y a un deuxième-né. Il y a un troisième-né. Il y a un 10e né. Il y a un 100e né. Il y a un 1000e né. Se pourrait-il que le 1000e né soit un tabernacle Péniel? Le premier fils arrivant en maturité,
Le premier fils manifestant les 7 voies vivantes. Le premier fils allant dans le désert, formé à l'image parole, pour revêtir le vêtement arc-en-ciel. Le premier fils retournant dans la puissance de l'esprit. Le premier fils montant sur le bois du calvaire. Le premier fils revenant, allant en enfer dans le 3e pull, dans sa théophanie. Le premier fils sortant dans une splendide manifestation des 21 ans. Le premier fils à se tenir sur la terre, pour dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Le premier fils dans son corps glorifié. Mais il n'est le premier, mais ce n'est pas tout. Il y a encore des fils qui doivent sortir. De qui êtes-vous fils ce matin? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez le mystère de qui vous êtes? Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes ceux que j'ai connus depuis la fondation du monde. Alléluia. Vous êtes ceux-là. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom, ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a vus dans son arrière-pensée. Il les a aussi appelés sous la 3e phase. Et un écho apostolique est sorti en 3 phases. Pour faire l'appel de l'épouse. Ceux qui les a appelés, les a déjà glorifiés. Ainsi ce matin, vous êtes déjà glorifiés dans sa présence. Et vous priez ce matin pour dire, Père, glorifie-moi de la gloire de ce jeune homme de 21 ans. La gloire de cette voix vivante. La gloire de sa parole voix. La colonne de feu révèle un plan de gloire sur la 3e phase. Quel plan? Qui a une épouse sans tache ni ride. Alléluia. Et si nous croyons qu'il est capable. Amen. Frère Branham dit quand il parle, ça peut faire 1000 ans, 2000 ans. Quand il a dit que la lumière soit, il n'y avait rien. Alléluia. Quand il a dit qu'il y a une épouse. Quand il a dit vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a rien. Vous mentez toujours. Vous volez toujours. Vous avez des faiblesses, des erreurs. Mais la parole d'Élohim est sortie. Le ciel et la terre passeront. Mais que la lumière soit. Qu'il y ait tabernacle pléniel. Qu'il y ait des fils et des filles de Dieu manifestés. Que la lumière soit. Cela a été mis en looping. Ça peut prendre 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Un jour. Et la lumière fut. Un jour. Il y aura des fils adoptés au tabernacle pléniel. L'autorité suprême prendra la parole pendant que vous êtes au marché, à la maison dans des faiblesses. Mais la parole est sortie, elle ne retournera pas vite. Plus que capable d'accomplir chaque parole parlée. Tu sortiras dans un corps ressuscité et tu feras ce appel. Alléluia. Simplement fermez les yeux. Alléluia. Abandonnez-vous simplement. Vous êtes maintenant prêts après la révélation d'avant le commencement. Commencement depuis le commencement. Révélation de la dynamique comme étant les Saint-Esprit parfaits qui descendent. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'onction spéciale, la vertu puissance. C'est votre promesse. C'est votre héritage de recevoir cette promesse. Parce que vous êtes prédestinés à être formés à l'image parole. Peu importe ce que le diable essaie de faire. Vous avez échappé, vos noms ont été placés dans le livre de vie avant même de pécher, avant même de venir à Abidjan, avant même de connaître cet homme, sœur, avant de te souiller de ta chair. Ton âme a reçu le germe sémence et il a placé la pyramide en toi avant la fondation du monde. Alléluia, praise God. Nous bénissons ton nom, Père. Nous te glorifions, toi, le grand El Elohim. Nous célébrons ta gloire, toi, la puissance plus élevée. Nous célébrons ta gloire, toi, l'alpha et l'oméga, toi le lion de la tribu de Juda, toi l'étoile brillante du matin, toi qui es terre et qui est et qui existera toujours, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi le roi de Salem, le grand prince, le grand Melchisedec. Nous voulons t'adorer, Seigneur, toi qui fais trouver digne de prendre le livre, digne d'ouvrir les 7 sceaux, digne de descendre, voilé dans la chicasse, digne de libérer le pays promis, digne de revenir pendant 47 ans. Toi qui fais trouver digne de venir le 3 octobre et d'ouvrir le grand mystère des fils de Dieu manifestés, digne de venir sous la forme de 9 anges et d'être voilé dans un homme. Alléluia. Pour libérer le germe dans l'épouse, toi qui es digne de descendre encore ce matin, digne d'entrer dans nos 16 éléments, digne de vivre la foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle, digne de nous connecter au louping et au louping la transformation des corps. Alléluia. Merci pour ta présence. Remplis-les du Saint-Esprit, Père. Je prie pour les âmes. Dans leurs âmes, il y a un germe placé depuis la fondation du monde. Praise God. Souviens-toi que tu as été immolé. Alléluia, on va le chanter. De faire tout ce qu'il dit. Il accomplira.
Il est plus que capable de vous remplir le matin. Père, scelle ton peuple. Baptise-le du feu. Charité pour mourir la pyramide dans le sang. Déverse ton esprit. Alléluia, alléluia. Vous avez le droit de rédemption ce matin. Alléluia. Baptise du Saint-Esprit de feu. Nous avons droit aux toutes promesses rédemptrices pour lesquelles Dieu mon Père. Libère maintenant ton esprit. Joseph, perfection, libère. Libère maintenant, Père. Toi, Joseph, perfection. Toi, la parole, Père, libère la puissance. Libère ta puissance. Serre nos âmes. Alléluia, transforme-nous, Père. La gloire de cet esprit, Seigneur. Déverse-toi en nous ce matin. Glorifions ton Père. T'adorons, Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Oh, alléluia. Merci Père. Praise God. Louange, gloire, honneur et adoration sur ses noms. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen, amen. Glory. Alléluia. Amen. Nous allons tenir debout. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je sens sa présence dans la salle. Sœurs, abandonnez-vous. Vous serez baptisés du Saint-Esprit de feu. Qu'un démon pour vous stopper. Pourquoi? C'est votre promesse. Vous recevez une puissance. Charité, la pierre est faite. Libérez en vous. Il y en a pour te confirmer. Amen. Colossiens 1, 26. Praise God. Hallelujah. Amen. Louange à son Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Amen. Colossiens 1, 26. Le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Quel sera ce mystère révélé pendant 47 ans? Praise God. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Amen. Peut-être que c'est de vous dire que vous sortirez d'un corps jeune de 21 ans parmi les païens. Savoir Christ, la parole pierre des fêtes. Christ, la voix de la conche. Christ, la pierre des têtes, la pierre des fêtes, la pierre de fondement, la pierre angulaire, la pierre de puissance. En vous,
l'espérance de la gloire. Il est en vous, vous espérez d'abord. Mais un jour, vous aurez cette gloire quand vous serez transformés. Christ en vous dans l'adoption spirituelle. Mais un jour, Christ sortira de vous et reviendra revêtir votre corps. Alors vous aurez la gloire de sa parole, la gloire qui est réservée depuis la fondation du monde. Un corps glorifié. Verset 26. C'est lui que nous annonçons. Quand vous annoncez ce mystère, les sémences de la révélation mystérieuse, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de se présenter à Dieu, tout homme, pas étant dans une assemblée, pas étant à New York ou en Europe, non, tout homme devenu parfait. Ainsi, ce mystère est censé amener la perfection des fils de Dieu. C'est des secrets mystères qui dévoilent votre nom dans la section éternelle, qui reviennent à vous comme étant quoi? Avant le commencement, au commencement, depuis le commencement. D'autres thèmes, Elohim, le Saint-Esprit. Et quand vous l'annoncez, ça amène tout homme à la perfection des fils. Et vous êtes sur la troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption, le temps de la perfection. Hébreux 7, commémorer Melchisedec, le grand prince. 1 à 3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Aussi vous avez donné la dîme avant la fondation du monde. Quand vous avez adoré Job 36, vous avez payé la dîme pour votre perfection. Payez déjà la dîme pour votre transformation. Praise God. Et à la dîme qui était d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Donc il change. Justice, roi de justice. Change après roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Amen. Qui n'a ni commencement. Donc il va avant le commencement. De jour, ni fin de vie. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. La colonne de feu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Gloire à Dieu. Donc jusqu'actuellement, il est toujours sacrificateur de son peuple. 1 Jean 5. D'abord 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, c'est-à-dire des prédicateurs, sont venus dans le monde. La Bible enseigne, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Et donc voici l'identification. Comment le reconnaître? Comment savoir s'il vient de Dieu ou pas? Tout esprit, peu importe où il est, même s'il prêche à Penaruis, même s'il a le plus grand ministère du monde, même si c'était Frère Branham, même si c'était Paul, Irénée, Matthieu, Colomba, tout esprit qui confesse Jésus-Christ d'abord, Jésus-Christ la colonne de feu, Jésus-Christ le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ le Dieu invisible, Jésus-Christ venu en chair. Ainsi la confession de ces esprits, la déclaration de ces ministres et de ces prédicateurs doit être Melchisedec, Jésus-Christ, la colonne de feu qui est venu en chair. Et donc la prédication de la parole consiste à confesser Jésus-Christ dans la chair. Ne le confessez pas quand il est dans l'esprit. Il ne peut pas agir. En d'autres termes, Joseph, perfection. Jésus-Christ, manifesté. Quand vous le confessez, ça libère le Saint-Esprit lui-même. Amen. Qu'est-ce que Frère Coleman a confessé? Malachie 4 a révélé les 7 voix vivantes. Malachie 4 a introduit le Messie. Il a révélé le Fils de l'homme. Malachie 4, Elohim, les 7 esprits étaient voilés dans Malachie 4. C'est la confession de l'apôtre. Et c'est toutes ses prédications. Il prêchait Jésus-Christ devenu chair dans William Branham. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est revenu, lui aussi dans sa chair. Parce que vous prêchez Dieu manifesté dans l'homme. Qu'est-ce que Pierre prêchait dans la maison de Corneille? Il parlait de Jésus-Christ, la colonne de feu, devenu chair dans un jeune homme de 33 ans. Ah, pendant qu'il parlait la parole, le Saint-Esprit est sorti. Qu'est-ce qu'Israël prêchait? Nous prêchons Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Moïse, je te fais Dieu. Qu'est-ce que le chrétien bénisseur prêchera? Jésus-Christ. Melchisedec, qui s'est fait appeler Joseph Charité Coleman. C'est ça la prédication. 9 anges. Jésus-Christ, El Elohim, devenu chair au temps présent. À cela vous reconnaîtrez quel est l'Esprit de Dieu. Et quand vous le dites, ça cause la persécution. Soyez heureux lorsqu'ils vous rejetteront. Soyez heureux
lorsqu'ils vous insulteront, réjouissez-vous. Lorsqu'ils traiteront votre nom comme infâme, à cause de l'écho du Fils de l'homme. À cause de qui? Le pasteur, non. L'église, non. À cause du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, dans le cri, était voilé dans Malachie 4. Et vous serez haïs et rejetés, parce que vous confesserez le Fils de l'homme, voilé dans un homme, Malachie 4. Vous serez encore haïs et rejetés, parce que vous allez confesser que le Fils de l'homme est revenu en 3 phases. Un homme a fait l'écho des paroles du Fils de l'homme. En d'autres termes, le Fils de l'homme est revenu lui-même, voilé dans un homme, pour faire l'écho de sa propre parole. Le Fils de l'homme, dans la voix de l'archange, a oué les paroles du cri. Il a pris le cri et il les a oué à nouveau pour faire lui-même l'écho. Et quand vous allez confesser le Fils de l'homme, voilé dans un vase apostolique, quand vous allez confesser que 9 anges sont sortis de l'éternité, quand vous allez confesser qu'elle et l'Élohim, les 7 esprits parfaits, sont venus le 3 octobre, vous serez haïs et rejetés. Mais réjouissez-vous, car votre Père Céleste a décidé de vous donner le royaume. Réjouissez-vous parce que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Réjouissez-vous parce qu'aucun démon pourra vous résister. Ils n'ont pas pu arrêter les apôtres de Dieu. Les apôtres parlaient de Jésus. Ils ont dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par les hommes pour que nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Mais la pierre de fait rejetée a été rejetée du temps des apôtres. Qui a vaincu les apôtres? Personne. Pierre a vaincu. Pourquoi? Parce qu'ils ont confessé Jésus-Christ devenu chair. Ainsi, personne ne vous arrêtera. Personne n'a pu arrêter Fred Coleman. Pourquoi? Son secret, c'était elle et là, Elohim, le Fils de l'homme voilé dans Malachie 4. Le mystère de la piété est grand. Dieu fait chair dans William Branham. Ainsi, tant que vous savez que c'est Dieu, pendant que des hommes disent que Frère Branham s'est trompé, il a fait des erreurs, mais vous savez que le Fils de l'homme est voilé. Ainsi, vous ne pouvez pas rejeter le message de Frère Branham. Vous savez une seule révélation. Moi et mon Père, nous sommes un. William Branham avait le Dieu Tout-Puissant incarné en lui. Alors vous prenez toute la parole de Malachie 4. Pourquoi ils ne peuvent pas prendre toute la parole des 47 ans? Pourquoi ils se limitent au 3 octobre? C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation que vous avez. C'est parce qu'ils ne peuvent pas accepter. C'est parce qu'ils ont des difficultés. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le même Fils de l'homme, le même El et la Elohim, les 7 esprits parfaits, le même Jésus qui a parlé il y a 2000 ans est revenu dans un homme. Le jour où ils sauront que Jésus-Christ lui-même, la colonne de feu, le Dieu suprême, était incarné dans Joseph Coleman, ils ne douteront pas une seule parole. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Jésus-Christ. Ainsi, si vous aimez Jésus, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quel commandement? 47 ans de ministère. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la preuve que vous aimez. Il n'aime pas Jésus-Christ. Il ne garde pas les commandements. Mais vous aimez Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, vous les 12. Mais c'est moi, avant la fondation du monde. J'ai ouvert le grand livre et j'ai placé la représentation de mon message. Ainsi, quand je vous dis, si personne ne mange la chair et ne boit le sang des paroles du Fils de l'homme, vous comprenez. Parce que vous l'avez déjà entendu dès le commencement. Ce n'est pas ici que vous attendez le message. Le message a déjà été prêché à notre théophanie. Maintenant, quand vous venez sur la terre, votre théophanie descend. Et votre théophanie vous donne le message. Pendant que je prêche, mon fils, c'est la vérité, crois cela. La théophanie fusionne et vous donne des messages. Mon fils, crois ce mystère. C'est une partie de ton nom. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? À cela, vous allez reconnaître. La seule manière de reconnaître, ce n'est pas sa grande église. Ce n'est pas des voitures. Ce n'est pas sa réputation. Mais la Bible révèle. Parce que la Bible est la seule révélation de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ dans les apôtres qui a écrit la parole. Et par la parole, il vous révèle vous-même. Comment reconnaître cet esprit? Il n'y a pas autre révélation. Jésus-Christ devenu chair au temps présent. Quand vous le voyez, vous passez de la mort à la vie. Maintenant, quand quelqu'un vous dira que Jésus-Christ était fait chair, fait Coleman, demandez-lui, fait comment on a fait combien? 47 ans. D'accord. De la 46e à la 47e année, est-ce que c'était toujours le même Jésus? Oui. Est-ce que Jésus est ton Père? Oui. Est-ce que Jésus est ton Sauveur? Oui. Est-ce que c'est pour lui, c'est pour toi qu'il est mort? Oui. Est-ce que c'est à lui que tu as fait le serment? Oui.
Est-ce que c'est ton époux? Oui. Mais une épouse qui n'écoute pas son époux, qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la chasse. L'épouse est une partie de son époux. Ok, si Jésus a prêché pendant 47 ans, c'est que vous êtes une partie des 47 ans. En d'autres termes, je pourrais dire là, que vous soyez une partie même des 47 ans. Se pourrait-il que vous soyez une partie de la 47e année? L'écriture sur le mur. Parce que c'était Jésus. Et si vous êtes une partie de Jésus, c'est que vous êtes une partie de la 47e année. Et donc votre nom est écrit dans le mur. Et vous ne croyez pas l'écriture sur le mur. Non, vous mentez, vous n'êtes pas l'épouse. Mais l'épouse doit le croire. C'est si simple. Amen. Je vais le lire pour terminer. Gloire à Dieu. Alléluia. Reconnaissez, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez, c'est l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. 1 Jean 4, 3. Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'anti-Michael. Anti-voix de l'archange. Je place ça en saison. La voix de l'archange est en lui. Non. Il y a anti-Christ. Et il y a anti-voix de l'archange. Et il y aura anti-trompette. Anti, ça veut dire celui qui vient contre. Maintenant, comment l'ange voix est dans un ministère? Et frère Branham dit que l'ange qui traite avec vous dans le ministère est avec vous depuis votre naissance jusqu'à la mort. Comment l'ange est avec Frère Coleman tout le temps de sa vie? Et depuis le 3 octobre, il a laissé Frère Coleman. Peut-être que l'ange allait au marché. Peut-être qu'il allait se promener et faire des vacances. Non, l'ange est toujours là. Maintenant, quand l'écriture sur le mur vient, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Frère Coleman a dit dans le commentaire du 3 avril, l'écriture sur le mur me vient en parabole. Et ce sont des tests suprêmes. Il dit, mais je dois interpréter l'écriture parfaitement. Et c'est quand l'écriture vient, pendant que Julien l'appelle, il note. Et l'ange voit avec le livre ouvert. Vient dans l'écriture sur le mur. Il apprend. Et il interprète l'écriture d'abord. Et il revient en Frère Coleman. Et il dit, fais le commentaire maintenant de mercredi. Parce que l'écriture était déjà interprétée. Et si l'ange avait le livre de la rédemption, qui était en lui, prend l'écriture, et il la parle, et cela devient des mystères, des sémences. Ce n'est plus Julian, mais c'est passé par l'ange. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et si vous ne pouvez pas dire que j'ai l'ange, cet ange doit être le même ange. Si vous avez réellement l'ange, il n'a jamais changé. Il doit dire la même chose. Comment l'ange a prophétisé l'écriture sur le mur, c'est-à-dire pendant 47 ans, et vous n'arrivez pas à le prophétiser ou à le citer. Mais l'ange doit le faire. Donc vous n'avez pas l'ange. Amen. Alléluia. 1 Jean 5, 19. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. Ainsi que tous les hommes me disent que tu es dans le quintuple ministère. Ça c'est bien. Je dirais, frère, Dieu te bénisse pour l'appréciation. Mais je ne m'attends même pas à ça. Sinon, le même homme peut dire demain, crucifiez-le. C'est le même qu'on mangeait les pains, qu'on mangeait les poissons, qu'on mangeait la révélation poisson, la révélation pain pendant 47 ans. Et les mêmes hommes qui l'ont prêché, ils ont été bénis. Ils ont dit, toi, tu es un vieil homme. Tu prêches des ordures, tu es vieux. Les mêmes vont me crucifier un matin. Il va t'apprécier, te crucifier. C'est la raison pour laquelle le témoignage de Dieu est plus grand. Et quel est le témoignage de Dieu? Il a dit à Frère Coleman en 1961, Frère Coleman, je viendrai et je serai ta récompense. Il dit, je te donnerai une grande récompense. Quand Frère Coleman est venu au Branham Tabernacle, il y a eu 5 prophéties. Maintenant, dans le mois de septembre, il dit, je suis descendu comme étant ta récompense. Parce que Frère Coleman avait une prophétie s'attendant à sa récompense. Et en septembre, il dit, je suis descendu comme étant ta récompense. Parce que Frère Coleman s'attendait à ce que Elohim descende pour avoir maintenant le témoignage de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Joseph Charité Coleman, tu as vécu la plénitude de ma parole. Le témoignage de Dieu est plus grand. Parce que les hommes l'ont rejeté. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ainsi, pour être un menteur, c'est quand vous ne croyez pas le témoignage qui rend au Fils. Alléluia. Quel est le témoignage?
Tu es le pasteur Shekinah. C'est ça le témoignage. Quand vous ne croyez pas, vous devenez menteur. 1 Jean 5, 11. Et ce témoignage, c'est que Dieu nous a accordé la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie éternelle. C'est-à-dire la vie quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Non. Vous commencez la vie éternelle. Vous êtes dans le corps de Christ. Mais la vie éternelle, c'est dans le Logos. Ce n'est pas quand vous arrêtez de mentir, voler. Non. Quelqu'un peut vous dire ne mentez pas, ne volez pas. Les pharisiens étaient plus sanctifiés. Frère Branham dit qu'ils avaient plus de fruits de l'esprit que Jésus. Mais si vous allez sanctifier des gens, les sœurs font ça. Non, c'est des histoires. La vie éternelle, c'est la vie de la colonne de feu. Tu peux arrêter de mentir, arrêter de voler. Comme les pharisiens, ils étaient sanctifiés, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Mais il y a une prostituée de Samarie. Elle était souillée, elle était sale, elle était prostituée dans son corps. Mais la vie éternelle, Jésus-Christ lui-même, le ministère était devant elle. Et il a dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis ta résurrection. Je suis ton baptême du Saint-Esprit. Je suis ton enlèvement. Je suis celui qui t'a appelé. Et je vais te remplir du baptême de feu. Pas vos œuvres. Alléluia. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ainsi, net positionnellement, la foi, la vertu, la connaissance, vous gravissez, vous préparez le tabernacle, la statue, pour que la vie vienne. Je ne parle pas de la vie humaine. Je ne parle pas de la vie du croyant. On parle de la vie de la colonne de feu voilée. C'est ce que Dieu appelle homme. Parce que quand Dieu créait l'homme, c'était Adam. Mais il y a ce que Dieu appelle l'homme animal. Donc il y a deux hommes dans la Bible. Maintenant nous allons voir quel corps Adam avait et quel corps l'autre avait. Et vous allez comprendre quel corps frère Coleman doit avoir. Et vous allez comprendre quelle est la pensée de Dieu. Faisons l'homme. Faisons tabernacle Péniel. À l'image des églises, non. À l'image du pasteur, non. À l'image de Joseph Charité Coleman. Parce que c'est lui l'exemple. Vous aurez les 7 voix vivantes. Que Dieu ajoute la bénédiction, la lecture et sa parole pour vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ainsi que le nom du Seigneur soit béni. Excusez-moi pour vous avoir fait trop attendre. Arrêtez, pardonnez-moi. Amen. Louange à son Saint-Nom. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Et je voulais vous apprécier spécialement pour la convention. Parce que je vous apprécie et j'ai de l'estime. Grand Amen. Je vous ai vu en travail. Je vous ai vu en sacrifice. Vous avez bataillé fort pour combattre des esprits de non-louange. Je vous ai vu en train de saisir, Amen, la personne de Christ qui sortait sous la forme de citation avec un fardeau pour que l'épouse de Christ avance. Frère bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Frère Branham dit dans le livre de vie de l'agneau, la prédication, il dit que la chose de valeur sur la terre, ce n'est pas tout ce qu'un homme peut chercher. Frère Branham dit que la chose de valeur, c'est quand vous amenez une âme à voir la lumière de la parole. Parce que aussi longtemps qu'il y a une éternité, l'âme de cette personne va exister pour l'éternité. Et votre nom sera attaché à cette âme. Et je vous dis une bonne nouvelle ce matin, vous, Tabernacle Péniel, vous avez cotisé de l'argent. Vous vous êtes sacrifié pour que la lumière des 47 ans, la lumière venue depuis le 3 octobre, ce qui est la parole de vérité, puisse resplendir. Et à cause de ce sacrifice, des hommes ont pu reconnaître que la saison a changé. À cause de ce sacrifice, des gens ont été éclairés. Je vous dis que cette récompense vous est accordée de toute l'éternité. Même dans les âges éternels, Dieu n'oubliera pas. Même si un homme ne vous reconnaît pas, même si les églises vous critiquent, mais le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, ne va pas vous oublier. Pourquoi il ne va pas vous oublier? Dans les images de Christ, Frère Branham dit, j'étais avec des hommes les plus populaires des États-Unis. Et ils ont demandé, Frère Branham, quel est ton objectif? Il dit que des âmes croient à la parole de Christ. Ils ont dit, quoi? C'est tout ton objectif sur la terre? C'est tout ton projet? Il dit, oui, c'est ça mon projet. Pourquoi? Parce que Frère Branham a une révélation. Que ce monde va passer. Que cette vie va passer. Que les États-Unis vont passer. Que la Côte d'Ivoire va passer. La révélation de Frère Branham n'est pas connectée aux États-Unis. Notre révélation n'est pas connectée à la Côte d'Ivoire. Le ciel et la terre passeront. La Côte d'Ivoire passera. Je ne suis pas l'ange de la Côte d'Ivoire. Une bande de démons. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole.
Jésus-Christ n'a jamais dit à Pierre, tu es l'ange de Jérusalem. Il n'a jamais dit à Pierre, tu es l'ange d'Israël. Il a dit à Pierre, je te donne la clé du royaume. Parce que votre royaume ne vient pas de ce monde. Une bande de démons. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne savent pas que notre royaume vient du ciel. La nouvelle Jérusalem, qui n'est pas faite des mains d'hommes. La Côte d'Ivoire passera. Dans Matthieu 4, il a dit que Satan dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Je vais te donner la Côte d'Ivoire, le Ghana, les États-Unis, parce que cela m'a été donné. Ainsi, si vous êtes l'ange de la Côte d'Ivoire, vous êtes l'ange du diable. Alléluia, alléluia. Mais Pierre s'est tenu avec la révélation. Pierre n'était pas l'ange de la Côte d'Ivoire. Les apôtres n'étaient pas de Jérusalem. Il dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qu'à lui. Je vous laisse en Côte d'Ivoire, mais vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire. Je vous place en Côte d'Ivoire pour recevoir la parole, pour la vivre. Mais vous ne venez pas de la Côte d'Ivoire. Vous venez d'où? Vous venez de cet esprit. Et sur la troisième phase, la place en Christ, par un message de 7 sur 7 tonnerres, vous retournez au Saint-Esprit. Et si nous maudissons des esprits nationaux, nous maudissons des esprits de tribus, nous maudissons des esprits nationaux, ça n'a rien à voir. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre nation n'est pas de ce monde. Un jour, le Messie viendra. Alors le royaume de Dieu descendra sur la terre. Vous allez venir dans le millénium comme des splendides manifestations de 21 ans. Et le royaume du Messie va s'installer. Le Fils de Dieu, une promesse où il va régner dans le royaume à venir. Une bande d'esprits impurs. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Malachie 4 n'était pas l'ange des États-Unis. Parce que l'ange de Malachie 4 était le Seigneur lui-même. Et il a ses élus par toute la terre. Parce que l'enlèvement est universel. Et si nous ne pouvons même pas connecter l'ange de Malachie 4 aux États-Unis, est-ce que vous le croyez? Parce qu'il y a la nation terrestre et il y a la nation du ciel. Et nous savons que toutes les nations ont échoué. Parce que par le péché d'Adam, le diable a régné sur toute la terre. Ainsi, notre révélation ne peut pas se connecter à la terre. Cependant, nous prêchons une sagesse que si les rois de la terre, si les rois de Jérusalem avaient connu, si les rois de Côte d'Ivoire avaient connu, ils n'auraient pas crucifié notre Seigneur. La parole Pierre de fête, pendant 47 ans, ils n'auraient pas crucifié l'écriture sur le mur. Mais les rois de Côte d'Ivoire n'ont pas pu le connaître. Nous prêchons une sagesse d'en haut, des mystères qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Et cela vient du royaume du ciel. Père, que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Et donc le royaume n'est pas sur la terre, sous la troisième phase. Depuis le 3 octobre, vous recevez un royaume inébranlable. Aucun démon pour vous ébranler. Le royaume de Dieu est sur la terre, sous la forme de 9 anges. Vous pensez jouer avec des insensés. Vous pensez jouer avec des fils de Dieu. Mais nous savons qui nous sommes. Nous savons qui est Dieu. Nous savons qui est Satan. Parce qu'un apôtre confirmé, le 20 septembre 81, a révélé qui est Dieu. A révélé les esprits nationaux. Le bon moi s'est été révélé. Je suis ceci. Je suis l'ange. Je suis l'écho. Une bande de démons. Vous ne pouvez pas faire l'écho de l'apostolique. Mais je vais le démontrer par la parole. Aucun homme sur la terre ne peut faire l'écho des paroles du Fils de l'homme. Dieu a choisi 2 hommes. Parce que pour faire l'écho, ça nécessite certaines conditions. La révélation de l'écho n'est pas venue en 64. Frère Coleman prêchait, il était pasteur de New York. Il prêchait la parole. Il prêchait le message en tant que pasteur. Mais c'est en 74-75, Dieu lui a dit de sortir comme apôtre. Et lui a donné maintenant ses commissions. Ainsi, pour faire l'écho des paroles du Fils de l'homme, c'est pour ça que Frère Coleman est le seul prédicateur qui se connecte au ministère de la prière des fêtes. Parce que le Fils de l'homme, ce n'est pas un Fils de l'homme. Un Fils de l'homme, c'est William Branham. Mais le Fils de l'homme, c'est les 7 esprits parfaits. Le Fils de l'homme, c'est El Elah Elohim. Ainsi, pour faire l'écho des paroles du Fils de l'homme, vous devez avoir une mesure capable de vous connecter avant le commencement et de ramener l'arrière-pensée de cet esprit. Raison pour laquelle il a dit en 81, le 2 septembre, mon esprit viendra sur toi et t'ouvrira les Écritures comme aucun autre homme depuis Malachie 4. Et donc après William Marion Branham, le seul homme à qui Elohim a fait la grâce
d'ouvrir son entendement. Parce qu'il ne faisait pas encore l'écho. Il prêchait la parole. Mais il fallait que son entendement s'ouvre. Exactement comme Malachie 4. Et donc Dieu a élevé Frère Coleman dans une dimension pour comprendre ce que Malachie 4 avait le don prophétique et aller jusque dans les pensées éternelles pour ramener la plénitude des mystères qui étaient cachés en Elohim. En dehors de ça, il ne pouvait pas nous prêcher la série sur Elohim. Une bande de démons. Et vous tenez en Côte d'Ivoire, je fais l'écho. Vous parlez de quel écho? Vous ne savez pas que l'écho est connecté à la mesure de pensée? Et frère, comme on a dit, vous les ministres, vous n'avez pas ma mesure. J'ai été commissionné pour faire l'écho des paroles du Fils de l'homme. Et les gens pensent que l'écho, c'est citer les citations de Frère Coleman. Je prêche l'inspiration, mais je ne peux pas faire l'écho du ministère de la pierre des fêtes. Est-ce que quand vous entendez Frère Coleman prêcher, vous n'avez pas peur? Quand il prêche sur les bandes, vous pensez qu'un homme peut prêcher ça? C'est le même Fils de l'homme. L'ange voit. Amen. Alléluia. Nous renversons toute pensée humaine et captive. Parce que la sagesse avec laquelle nous parlons n'est pas une sagesse humaine. C'est une révélation, c'est l'interprétation de l'inspiration. Mais nous renversons ces démons. Parce que nous surveillons la sémence que vous devez recevoir. Ça doit être une sémence en saison. Union, discipline et travail. Ça ne peut jamais se connecter aux trois phases. Parce que la première phase, c'est l'affection fraternelle. L'affection fraternelle, c'est un mystère en Dieu. L'affection fraternelle, c'est un ange. Ce n'est pas l'union. L'union est différente de l'affection fraternelle. Une bande de démons. Allez leur dire que l'épouse ne sera pas séduite. Allez dire à mes disciples que l'épouse se tient au tabernacle péniel. Allez dire que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Allez dire que vous savez qui vous êtes. Que vous avez la révélation pure du message de Malachie 4. Ils ne sont pas là pour plaisanter avec les esprits impurs. Pendant que les saints nous attendent. Pendant que le sang des saints a coulé dans l'âge des martyrs. Ils ont crucifié des sœurs. Ils les ont mis nus pour que le sang coule. Frère Branham dit que le sang des pierres de Paul a coulé pour cet évangile. Et une bande de démons, vous osez détruire l'évangile de Christ. Pour qui vous prenez-vous? Des esprits impurs, ça. Nous allons vous démolir par la révélation. Vous me parlez d'union, mais je vous dirai qu'il y a eu une union pour faire la tour de Babel. Je vous dirai qu'il y a l'union du conseil œcuménique. Vous pouvez vous unir, mais cela n'a rien à voir avec l'affection fraternelle. Le diable ne peut pas avoir l'affection fraternelle, mais le diable peut faire une union. Nous allons les démolir par la révélation. Aucun démon ne pourra vous stopper. Vous serez baptisés du baptême du Saint-Esprit. Allez leur dire que vous n'êtes pas mort, que vous vivez. Allez leur dire que rien ne peut vous séduire. Allez leur dire qu'un écho apostolique est sorti pendant 47 ans. Allez leur dire que vous savez qui vous êtes. Vous savez qui est Dieu. Vous savez ce que c'est que l'affection fraternelle. Allez leur dire qu'un apôtre a eu l'affection fraternelle comme une vertu née. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Les hommes de la Côte d'Ivoire n'ont pas l'affection fraternelle. Ils n'ont pas la vertu. S'il n'y aurait pas eu de guerre. Une bande de démons. Union, discipline, travail. Qui a dit union, discipline, travail? C'est un païen qui n'a pas le Saint-Esprit. Il ne connaît même pas le message. Il ne connaît même pas la révélation. Mais comment vous pouvez connecter ça à la pure révélation venant du Fils de l'homme? Une bande de démons. Je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Même si un ange vient de l'éternité, qu'il apporte une révélation qui n'est pas correcte, aux 47 ans, tu es maudit. Ce n'est pas votre nom, ce n'est pas votre nature, ce n'est pas votre vie. Alléluia.
Les mystères de Dieu sont censés descendre comme la parole révélée. Une sémence qui produira le miraculeux. En d'autres termes, Elohim, le Saint-Esprit, doit revenir dans un ministère sur la terre pour répandre les mêmes mystères de votre vie avant la fondation du monde. Et vous les divulguez sous la forme de sémence. Et cette sémence sera connectée à la charité pour reproduire la vie de cette voix vivante. Aucun Ivoirien ne peut avoir cette voix vivante. Mais vous venez de Dieu. L'éternité a entré dans le temps. Appelez corps. Vous êtes là pour un espace de temps d'une demi-heure. Mais un jour, vous retournez d'où vous venez. Une bande d'esprits impurs. Nous ne sommes pas des Ivoiriens. Nous ne sommes pas les Américains. Fred Coleman n'est pas un Américain. Fred Coleman vient de l'éternité et il retourne dans sa théophanie. Nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Ivoiriens. Nous ne venons pas de cette terre. Depuis quand Jésus a dit aux Israélites, depuis quand il a dit aux apôtres, vous êtes de Jérusalem. Depuis quand Jésus a dit, je suis l'ange. Jésus était Dieu. Mais il n'a jamais dit, je suis l'ange de Jérusalem. Il dit, je viens du Père et je retourne au Père. Vous venez du Père. Vous venez de Logos. Vous venez de la colonne de feu. Et sur la troisième phase, vous vous connectez au Père. Votre théophanie, la colonne de feu, les 7 voix vivantes. Il n'y a aucune trace de ça dans le message. Je peux le prouver par tout le message de Malachie 4, qu'il n'y a pas de trace de union, discipline, travail. Parce que quand Dieu a parlé la parole, ça ne concerne même pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été créée quand il y a eu le péché. Adam n'était pas un Ivoirien, mais Adam était sur la terre. Comment vous pouvez le faire? Comment vous pouvez donner une telle sémence à l'épouse? Est-ce que Fred Coleman a déjà injecté les États-Unis, la Jamaïque, Porto Rico dans l'inspiration? Jamais. Fred Coleman a réprimandé les esprits nationaux. L'éléphant a quoi voir? Parce que Dieu ne s'est jamais typifié à l'éléphant. Il a pris 4 onctions. L'aigle, l'homme, le lion et le veau. Une bande de démons. Dieu n'a pas utilisé l'animal, l'éléphant, pour typifier un type. Une bande de démons. Non pas le Saint-Esprit, non pas de révélation. Les 4 onctions doivent descendre. Et Malachie 4, et avec l'onction de l'aigle, il s'est connecté au mystère. Il les a ramenés sur la terre. L'éléphant n'a rien à voir. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Michael, la voix de l'archange est dans cette salle. Sœur, vous pouvez être rempli. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le baptême de feu. Vous serez scellés. Il n'y a pas assez de démons pour vous arrêter. Recevez la charité. Alléluia. 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 Nous parlons quand Dieu parle. Nous parlons quand Elohim parle. Répétez les bandes et les brochures. Les 7 sauts, 7 tonnerres. C'était qui? Le Seigneur lui-même. Venant sur la terre. Un pied sur la mer. Un pied sur la terre. Avec le livre ouvert. Et dans le livre, il n'a jamais parlé de votre vie naturelle. Vous faites des fautes. Vous faites des erreurs. Vous faites des péchés. Mais le livre de la rédemption concerne vos noms. Écrit avant que le péché ne vienne, avant que les fautes ne viennent. Nous ne prêchons pas le salut. Le message de Malachie 4, c'est un message de rédemption.
Nous allons le détruire par l'autorité de Jésus-Christ. Nous parlons par l'autorité de 7 anges. Nous parlons dans cette saison par l'autorité de 9 anges. Aucun démon pour nous stopper. J'ai l'autorité suprême. Parce que je me tiens avec les paroles de Melchisedec. Parce que je me tiens avec les paroles d'Élohim. Je ne peux pas reculer devant un démon. Vous ne pouvez pas reculer devant le diable. Jésus a dit à Pierre, arrière de mon Satan, tes pensées ne sont pas de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées de la Côte d'Ivoire, celles des hommes, ça ne vient pas de Dieu. Arrière de mon Satan. Union, l'affection fraternelle, ce n'est même pas une révélation. Parce que l'affection fraternelle a été révélée depuis l'âge apostolique. 1 Jean 1, il a dit, mais ce que nous avons appris dès le commencement, ce que vous avez entendu depuis le commencement, de vous aimer les uns les autres. Aimez-vous, à cela on saura que vous êtes des disciples. Il y a 2000 ans, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 60. Ça n'existait même pas la Côte d'Ivoire que l'affection fraternelle existait. Vous ne pouvez même pas le connecter dans la parole. Vous me parlez de quoi? La sainte décence. Ce n'est pas la discipline. Les pharisiens étaient disciplinés. Vous pouvez arrêter de mentir, arrêter de voler, arrêter de voir. Mais la sainte décence, ce n'est pas ça. Parce que frère Coleman avait la foi, la vertu, la connaissance. Mais il n'avait même pas encore la sainte décence. Il ne volait pas, il ne mentait pas, il ne buvait pas. Mais il n'avait pas la sainte décence. Ce n'est pas un comportement sœur. Même si ton péché est rouge comme le croix-moisi, moi l'Éternel, je vais t'envoyer un prophète qui va te dire les 7 honneurs, donne la foi, la révélation des 7 honneurs. C'est ça la sainte décence. Une bande de démons, ça ne concerne pas votre chair, ça ne concerne pas votre esprit, mais le germe sément, c'est de votre âme. Soyez libérés. Vous entendez la vérité ce matin et la vérité vous rendra libre. Vous êtes libres par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Soyez libérés. Recevez le Saint-Esprit. Je n'ai pas eu le temps de faire à la convention pour le sacré de l'œuvre de Dieu. Mais imaginez-vous que les fils de Dieu, ceux pour qui Christ est mort, ceux pour qui son sang a coulé. Et frère Branham dit dans la prédication respect. Vous devez avoir respect pour le peuple de Dieu. Respect pour les serviteurs. Respect pour les enfants de Dieu. C'est des âmes pour qui Christ est mort. Ne les polluez pas par n'importe quoi. Prends soin de bien enregistrer mon frère. Je veux qu'ils entendent. Parce que je suis prêt à le défendre. Par chaque citation, par chaque parole, par chaque commentaire. Je vais le défendre devant n'importe qui. Une bonne esprit impur. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons ce qu'il faut prêcher en saison. Si vous n'avez pas de révélation, asseyez-vous et priez le Seigneur. Que celui qui manque de sagesse la demande. Mais nous, les fils de Dieu, nous prêchons une sagesse parmi ceux qui ont une théophanie, parmi ceux qui ont existé avant la fondation du monde. Si vous ne connaissez pas la parole, soyez humble et demandez à Dieu et il va vous révéler la parole. Ne jouez pas avec les fils de Dieu. Nous allons vous démolir. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne laissez aucun démon jouer avec vous. Le démon, ce n'est pas le corps, mais c'est celui qui est à l'intérieur. Pierre était un apôtre. Pierre avait la révélation. Pierre a prêché dans Matthieu 10. Mais il a dit arrière de mon Satan. Même si tu es un apôtre, même si tu as la révélation, même si je te donnais les clés, mais arrière de moi quand même. Parce que le diable t'a injecté une pensée te disant que la Côte d'Ivoire, union, discipline, travail, ce qui est faux. La troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption. Vous ne travaillez plus, mais la charité descend. Ça ne se connaît même pas. Vous travaillez pour la foi, la vertu, la connaissance. Mais vous rentrez dans votre repos quand la charité descend. Le travail ne se connaît pas à la troisième phase. Une bande de démons sans révélation. Alléluia. Vous êtes libres ce matin. Vous êtes libérés par révélation. Soyez libres, frères. Soyez libres, frères. Soyez libres, frères. Vous êtes des fils de Dieu. Dieu vous aime. Aucun démon ne peut vous stopper. Vous ne faillirez jamais.
Alléluia, alléluia, alléluia. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Amen. Juste une petite citation pour vous, avant d'entrer dans le message. Nous n'avons pas de temps de jouer les esprits. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas sur la terre. Nous nous connaissons depuis le commencement. Je n'ai pas eu la grâce de connaître Frère Coleman dans sa chair. Je n'ai pas eu la grâce de le saluer ou de connaître Frère Branham. Mais la seule grâce que j'ai eue, c'est que Dieu m'a permis d'avoir un déjeuner avec Frère Coleman dans mon subconscient. Parce que je disais à Dieu, Seigneur, mais l'apôtre a vécu ce grand ministère qui m'a changé. Je n'ai pas pu le voir. Beaucoup d'hommes l'ont salué. Beaucoup d'hommes l'ont vu. Mais nous le connaissons par révélation. Et la seule grâce que Dieu m'a fait, c'est que dans un songe, Frère Coleman est venu tout jeune. Et il était assis. Et j'étais assis autour d'une table. Et on mangeait ensemble. Peut-être que c'est comme Melchisedec qui a fait le dîner avec Abraham. Et il m'a parlé de certaines choses concernant l'écriture sur le mur. Bon, je vous le dis parce que c'est le tabernacle Péniel. Et si c'est vrai, c'est que je dois le parler. Et je pense qu'on partagera cela. Alléluia. Amen. Une petite citation avant de terminer cette page et de donner ça au diable. Nous, nous croyons la pure vérité de Dieu. Nous sommes en feu. Nous crions Hosanna. Parce que la pyramide en nous, ce n'est pas vos œuvres, ce n'est pas vos efforts, mais c'est Christ. J'ai haï Ésaü. Je t'ai aimé Jacob. Jacob volait. Lui, il volait. Jacob mentait. Lui, il mentait. Mais Dieu l'aime dans le mensonge. Oui, le mystère est grand. Christ en vous, pas dehors. Dehors, c'est votre chair. Mais Christ, une sémence dans votre âme. Ésaü va à l'église. Ésaü crie. Ésaü crie Hosanna. Ésaü chante. Mais Dieu l'a rejeté. Jacob ment. Il vole. Il trompe. Mais le grand mystère, Jacob, avant la fondation du monde, tu as une représentation. Tu as une théophanie. Ton nom est dans le livre. Même si tu mens, même si ton péché est rouge, comme le chromasie, ton péché rouge sera connecté au sang rouge. Et le rouge donne le blanc. Vous êtes blanc. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, qui sont les œuvres pures des saints, et un vêtement arc-en-ciel. Une citation. La foi et l'assurance. Les gens affamés, comme les croyants, mangeront n'importe quoi parce qu'ils ont faim. Ils ont soif de Dieu. Ainsi les frères, les brebis de l'église, ils ont faim de Dieu. Ils aiment le Seigneur. Et ils viennent dans une convention. Et ils s'attendent à la manne cachée sous le 7e sceau. Ils s'attendent au mystère. Ce qui est la nourriture spirituelle en sa saison. Au temps convenable. Frère Branham l'a prêché pour montrer qu'à chaque saison, il y a une nourriture. Luther a eu sa saison. Il y a eu la nourriture. Wesley a eu sa saison. Il y a eu la nourriture. Les pentecôtistes ont eu la saison. Il y a eu la nourriture. Malachie 4, les 7 sur les 7 tonnerres, a ramené le mystère sur la terre. Un apôtre s'est connecté. Et en 74, New York s'est nourri de la manne cachée sous le 7e sceau. Mais qu'est-ce qui était sous le 7e sceau? 7 tonnerres en dessous qui tournent. Bam, bam, bam. Le mystère de qui vous êtes. Avant le commencement. Au commencement, depuis le commencement. C'est ça la nourriture en la saison. Mais les brebis ont faim. Et ils ont soif de se nourrir de la parole. Et ils vont manger n'importe quoi. Parce qu'ils ont faim. Ce n'est pas de leur faute. Priez pour eux. Quand des enfants et des adultes des adultes sont affamés, ils mangeront d'une poubelle. Parce qu'ils ont soif de la parole. Eux qui mangeaient autrefois à table, propre. Mais s'ils sont affamés, ils mangeront n'importe où. Je crois donc que les véritables ministres de l'évangile, pas n'importe qui, les véritables ministres devront être intègres, devraient donner aux gens
les vraies choses. Quelle est la vraie chose dans cette saison? Depuis le 3 octobre, Elohim est descendu. C'est ça qui est la vérité. Quelle est la vraie chose? Le ministère de 47 ans. C'est ça la vraie chose. Devons donner des vraies choses. La nourriture qui est propre à sa saison. Et le 6 octobre, Dieu a dit que la saison a changé. Maintenant, ils doivent donner la nourriture qui est propre à sa saison. Mais pourquoi vous enlevez la saison du 3 octobre? Pendant que Elohim dans l'apôtre a dit que la saison a changé. Vous êtes dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, mon frère Coleman, avant je vous donnais les commentaires. Mais dans cette saison, Dieu m'a dit d'injecter les pensées de Melchisedec dans les écritures sur le mur. C'est pour cela que la saison avant le 3 octobre et après le 3 octobre n'est pas la même chose. Parce qu'avant on avait des commentaires sans écriture sur le mur. Mais la saison a changé. Et qu'est-ce qui a provoqué le changement? C'est que les pensées d'Elohim, les pensées de votre Père ont été injectées dans les commentaires. Et il y a des lettres d'amour. Et c'est sous l'ordre de Elohim que Frère Coleman l'a fait. Et ça devient la nourriture en sa saison que vous devez donner aux hommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Tabernacle Péniel, pour le sacrifice d'amour. Que Dieu bénisse le pasteur Elie. Dieu te bénisse. Priez pour lui. C'est un grand homme. Amen. Un grand serviteur de Dieu. La grandeur, ce n'est pas sauter. Ce n'est pas crier ou faire des mouvements. La grandeur, c'est un homme comme Jésus. Simple, humble. Un jeune homme de 30 ans qui est un charpentier. Il construit des bois. Mais c'est le plus grand de l'univers. Mais il marche dans les rues. Il peut s'abaisser. C'est un homme qui lave les pieds de ses disciples. C'est un homme qu'on peut mettre nu dans les rues. C'est ça la grandeur. Parce que Frère Branham dit, dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, que la grandeur s'humilie elle-même. Il dit pour reconnaître que Dieu est grand, c'est parce qu'il est tellement grand qu'il peut descendre. Ainsi, quand vous voyez un homme s'humilier, descendre, c'est la preuve que c'est un grand. Ça demande la grande puissance pour descendre en terre. Elohim a quitté l'univers. Il a créé des anges. Et ils l'ont mis nus sur le bord du calvaire. C'est pour cela que tous les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ont levé leur couronne. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils savaient qu'il a la puissance. Mais ils ont levé leur couronne. Parce qu'ils ont vu que cette chose, même des anges ne peuvent pas le faire. Toi qui as créé l'univers, tu as descendu nu sur la terre. Tu es digne. C'est ça le mystère de la grandeur. C'est un grand homme. Et vous savez qu'il me connaissait en tant que ministre. Amen. Dans mon assemblée depuis longtemps. Donc, il traitait directement avec mon pasteur et les autres pasteurs. Gloire à Dieu. Depuis le Ghana et toutes choses. Amen. Mais j'ai été effrayé et époustouflé par la grande humilité. Là, je n'ai jamais vu cela. Amen. Gloire à Dieu, je n'ai même pas encore vu ça dans ce pays. Amen. C'est un grand homme. Et Dieu s'est connecté à son âme. Et Dieu a commencé à le lever. C'est la raison pour laquelle ce n'est plus le pasteur Elie, mais c'est qui Christ, le ministère qui se tient de la chair. Et vous l'avez entendu ce matin, ça ne sera pas l'homme qui vous parlera. Vous serez comme Jacob au Tabernacle Péniel. Vous allez faire face à face avec Dieu, Dieu de la chair. Pour parler vos noms, qu'il y ait une épouse, qu'il y ait la foi, vertu, connaissance, tempérance, patience. Il va libérer le germe sémence dans votre âme. Parce qu'il a été transformé par des anges. C'est un grand homme. Je sais de quoi je parle. C'est un grand homme qui peut s'effacer, qui peut s'humilier à cause du peuple de Dieu et à cause des âmes. C'est ça la plus grande chose. Qu'est-ce que nous cherchons sur la terre? Si une âme va dans l'éternité, mais c'est Dieu qui va vous récompenser.
La dîme et vos offrandes, ce n'est pas la récompense du prédicateur. Vous ne pouvez pas payer le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas payer une prédication. C'est des mystères qui viennent de l'éternité et qui apportent la vie éternelle. Il n'y a pas assez d'or et d'argent pour nous récompenser. C'est la raison pour laquelle il a dit dans Daniel que ceux-là qui prêcheront ces choses, quelles choses? L'écriture sur le mur, ces mystères cachés depuis le 3 octobre, ceux-là brilleront à toujours et à perpétuité comme les étoiles. C'est ça notre récompense. Est-ce que vous le croyez? Et c'est tout ce que Dieu vous demande, c'est de prier pour lui, de soutenir ce ministère. Regardez le discernement, regardez le fardeau, regardez l'objectif. Les 7 tonnerres, c'est Jésus-Christ sur la terre. Mais ils sont venus pour donner quoi? La foi, pour la grâce et l'enlèvement. Alléluia. Ainsi le but, c'est qu'une âme soit bénie. Amen. Ainsi quand quelqu'un essaie d'amener vos âmes à la révélation, pour vous transformer, pas de vous condamner comme un homme qui est saint, alors que tu es toi-même né dans le péché, toi-même qui es souillé. Ce n'est pas parce que tu ne mens pas, ce n'est pas parce que tu ne voles pas. Frère Branham dit dans les Hébreux qu'un homme est souillé, qu'un homme est menteur à cause du fait qu'il est né dans le péché. Même si tu prêches les mystères, même si tu prêches tous les zodiaques, mais tu es né dans le péché. Ainsi moi, frère Élie, je ne suis rien, je suis né dans le péché, je ne suis pas plus que vous. Vous êtes mes frères. Et par la grâce de Dieu, par un don, je suis censé aider mes frères pour leur faire comprendre des choses. Et Dieu me bénira. Je ne m'attends pas à un remerciement. Je ne m'attends pas à être élevé. Mais je m'attends à ce que vous ayez la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience. Je m'attends à ce que vous soyez adoptés. Et quand nous serons adoptés, nous irons au millénium. Et nous aurons notre récompense. Jésus va nous récompenser. Ça n'a rien à voir avec ma personne. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse, Église. Merci pour la salutation de tout à l'heure. Amen. C'est le looping, un message qui va secouer toutes les nations. Et ils ne comprennent pas pourquoi les gens ont été secoués. C'est parce que Frère Coleman l'a parlé. Si Frère Coleman gardait les Écritures sur le mur, chez lui à la maison, il n'y aurait pas eu de problème. Le grand problème, c'est parce que Frère Coleman a parlé. Et dans l'Écriture sur le mur, il y a un mystère, un secret que Dieu n'a jamais révélé de toutes les générations. Je vais vous lire ça tout à l'heure dans les commentaires. Et ce grand secret, c'était que pour qu'un fils soit adopté, il doit être mis en looping, en mode d'attente. Parce que Frère Coleman a prêché l'adoption. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, connaissance, tempérance, patience. Et dans toutes les prédications, pendant près de 37 ans, Frère Coleman, à l'affection fraternelle, il mettait la charité. Mais il y a eu un grand mystère. Quand dans le mois de septembre et août, Dieu est venu et par l'écriture sur le mur, ce que Pierre n'a pas fait, ce que Frère Branham n'a pas fait, ce que Frère Coleman n'a pas fait. Elohim, le même Dieu qui a écrit la Bible, le même Dieu qui a écrit au travers des apôtres et des prophètes, est revenu par l'écriture sur le mur. Et dans le mois de septembre, et lui-même, il a dit à l'affection fraternelle, ajoutez le looping. Ce n'est pas Frère Coleman qui l'a mis, c'est Elohim qui l'a mis. Et si Frère Coleman sait que ça va causer des problèmes, parce qu'il y a des intellectuels qui vont prendre la Bible dans 2 Pierre 1, 4 à 7 pour dire dans la Bible, ils n'ont pas mis à l'affection fraternelle, ajouter le looping. Pour dire que Frère Branham, dans la statue de l'homme parfait, n'a pas dit à l'affection fraternelle, ajouter le looping. Pour dire que Frère Coleman, en prêchant la pyramide, n'a jamais mis à l'affection fraternelle le looping. Mais c'est un secret mystère. C'est pour cela que le 1er décembre, il a dit à Frère Julian, l'écriture sur le mur, c'est l'espace de grâce finale qui se connecte à l'espace arc-en-ciel, qui se connecte à l'espace du Saint-Esprit. En d'autres thèmes, Elohim viendra depuis le 3 octobre, quand l'épouse aura l'affection fraternelle en 2010 et que l'affection fraternelle sera révélée à Harrisburg, sera manifestée à l'Équin en France. Après l'affection fraternelle, le 3 octobre, l'écriture sur le mur descend. C'est l'espace de grâce qui se connecte au-dessus de l'affection fraternelle. Et le looping, c'est tout un message où il le met en mode d'attente. En d'autres thèmes, Dieu reviendra pour dire mon serviteur, tu sortiras en telle date. C'est Dieu qui le fait intentionnellement et il le met en mode d'attente. C'est ça le looping. Ça doit dévoiler les incrédules
Ça doit dévoiler les démons ministériels parce qu'ils ont le message. Ils ont le message de Malachie 4. Ils ont l'ordre de l'église qui a été prêché en 63. Ils savent qu'une prophétie, quand elle est donnée, quand elle ne s'accomplit pas, c'est une fausseté. Mais Dieu le sait et c'est Dieu qui a écrit la Bible. Mais Dieu le fait exprès. Il donne un test suprême afin de dévoiler tous les incrédules. Ainsi, s'ils ne comprennent pas le looping, ils ne pourront pas prêcher. Parce que le looping a commencé réellement depuis octobre, novembre, décembre. Et c'est dans le looping que les anges sont venus pour l'adopter. Et c'est fait Coleman dit que le looping, c'est la seule chose qui amènera la perfection. Le looping, c'est la seule chose qui amènera la perfection en moi. Pour que le monde puisse savoir. Il dit le looping, c'est ce qui amènera la perfection au fils adopté. Il dit le looping, c'est le plan de transformation jusqu'à la pleine rédemption. Ainsi, le plan de votre transformation, de ce corps naturel, de ce corps mortel, en corps immortel, est connecté au looping. Sans le looping, il n'y a pas de transformation. Sans la transformation, il n'y a pas de résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas d'enlèvement. Sans l'enlèvement, il n'y a pas de souper des noces. Sans le souper des noces, il n'y a pas de millénium. Tout est relié. Mais ça se connecte d'abord au looping. Et si nous ne les prêchons pas, comment croiront-ils? C'est pour ça que Frère Coleman l'a donné aux gens. Et Frère Coleman dit que je ne comprenais pas le looping. Mais je l'ai accepté. Parce qu'il n'y a pas un prédicateur au monde qui connaît le message comme Frère Coleman. Lors de l'église, il a étudié tout ça. Il sait qu'il n'est pas sorti. Et dans le mois d'avril, ça l'a troublé. Mais Dieu lui a dit, mon fils, il n'y a aucune erreur. J'ai apparu. Et ils ne comprennent pas l'apparition. Mais je vais vous montrer l'apparition dans la Bible. Vous le voulez? L'apparition de Frère Coleman. Je vais vous le montrer avec un autre apôtre. Est-ce que vous voulez entendre ce mystère? Amen, frère Alban. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je cherche une Bible où c'est écrit en rouge. Bon, je viens de trouver ça par la grâce du Seigneur. Ok, suivez bien. Dieu dit dans Acte 26, merci Seigneur. Il parle de Dieu qui lui parle. Jésus lui parle. Je répondis, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est Jésus qui parlait à Paul dans la forme de la colonne de feu. Dans la chair, il s'appelle Jésus. Mais quand il vient dans la colonne de feu, il s'appelle aussi Jésus. Donc il y a Jésus quand il est dans la chair en Jérusalem et il y a Jésus dans la colonne de feu. Mais c'est le même Jésus sous une autre forme. Et c'est sous cette forme qu'il écrit l'écriture sur le mur. La colonne de feu vient écrit surnaturellement. Maintenant, suivez bien. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ainsi, nous parlons de l'apparition de Elohim au travers de Frère Coleman. Et donc, quand il a dit à Frère Coleman à Harrisburg, il dit que tu vas apparaître. Et l'apparition, ce n'est pas quand vous voyez quelqu'un physiquement. Parce que l'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur, c'est deux choses différentes. Frère Madame dit que l'apparition du Seigneur, c'est quand le Saint-Esprit vient dans l'église, par des signes, des prodiges et des miracles. Mais vous ne le voyez pas physiquement. Mais la venue, c'est quand il vient dans son corps physique. Ainsi, il n'a jamais dit la venue de Frère Coleman, mais il a dit l'apparition de Joseph Charité Coleman. Alors que le 2 octobre, il montre que Joseph Charité Coleman, c'est Melchisedec. Et c'est quand il dit je t'apparaîtrai, c'est sous une forme surnaturelle. Vous ne le verrez pas avec les yeux. C'est pour ça qu'ils disent qu'il a fait une erreur. Mais il a apparu à Paul. Qui l'a vu? Paul a vu une lumière. Frère Coleman dit j'ai vu des boules de feu sur mon écran. J'ai vu la colonne de feu dans mon jardin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réellement apparu. Parce que la colonne de feu était à Harrisburg. Parce qu'ils confondent. Joseph Coleman, ce n'est pas Joseph Charité Coleman. Joseph Coleman, lui, il a prêché la parole et tout. Mais Joseph Charité Coleman, c'est Melchisedec, devenu un avec Frère Coleman, et qui donne le nom nouveau. Et ce nom-là, c'est le nom de Melchisedec quand il est voilé. C'est pour ça que Jésus a dit aux gens, si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est la même chose qui se passe en saison. Si tu as vu Melchisedec, tu as vu Frère Coleman. Pourquoi dites que je suis dans le Père? Mais je suis dans le Père. Le Père en moi. Moi, le Père, nous sommes un. Tu veux voir le Père? Oui. Mais tu m'as vu, tu as vu le Père.
Donc c'est bizarre, c'est un langage. Joseph perfection, Dieu charité, c'est moi en toi, les gens, mes vêtements. C'est un langage, mais cela ne peut pas nous troubler. Parce que vous comprenez mon langage. Seigneur, pourquoi on est parti en parabole? Seigneur, pourquoi tu as parlé depuis le 3 octobre en parabole? Parce qu'à vous, au tabernacle Péniel, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, les mystères de l'écriture sur le mur, les mystères de la puissance plus élevée. Mais cela ne leur a pas été donné. Pourquoi cela n'a pas été donné? Parce que le nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau. Mais pourquoi vous? Parce que vous avez votre nom dans la section éternelle. Vous avez une théophanie et vous comprenez ces mystères. La parabole des semeurs, en mystère. Pourquoi? Parce que les semences, c'est les fils. Et donc la parabole des semences vient en mystère. Et le 3 octobre, c'était des semences. Les paroles d'Élohim. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et si votre nom vient sous la forme de semences, des véritables semences sont vous-même. Est-ce que vous le croyez? Et donc la parabole, quand cela a été donné, les apôtres ont demandé à Jésus, mais pourquoi tu les parles en parabole? Il dit non, la parabole des semences, on donne sans parabole. Parce que le Fils de l'homme sème les semences. Ainsi l'écriture sur le mur vient en parabole. C'est des semences. Ce n'est pas leur vie, mais c'est votre vie. Et ils ne comprennent pas. C'est dans les commentaires d'Avril. Allez écouter. L'écriture sur le mur est venue à moi en parabole. Pourquoi en parabole? Parce que Jésus dans Matthieu 13 a dit non, je leur donne sans parabole. Ils ne doivent pas le comprendre. Mais vous allez le comprendre. C'est bizarre pour eux. C'est la fausseté. Mais pour nous, c'est clair. Alléluia. Amen. Ok, il faut que je prêche maintenant. Parce que j'ai pris trop de temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons changer l'ordre de la réunion et passer à une chose capitale et importante. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si nous sommes dans une jonction très très importante, église, nous n'avons pas le temps de jouer. Amen. Il doit avoir la résurrection. Il doit avoir un enlèvement. Amen. Gloire à Dieu. Quand il s'agit de prêcher la parole, Dieu peut envoyer quelqu'un apporter la parole dans une génération. Et par le salut, par la puissance de la prédication, il peut amener des gens au salut. Il peut amener des gens à la délivrance. Ça, c'est une étape. Quand il s'agit de racheter des hommes et pour faire d'eux des dieux sur la terre, le seul ministère capable d'amener des gens dans la perfection, dans l'adoption, c'est le ministère des anges. C'est le ministère de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, les saints, ils avaient l'onction. La colonne de feu les oignait, mais il n'y avait pas d'adoption, même de baptême du Saint-Esprit. Les apôtres, pour avoir l'adoption, il fallait qu'un ministère soit sur la terre. Parce que le seul ministère qui peut produire l'église apostolique, c'est le ministère de Jésus-Christ. Et ce ministère, il ne le confie pas à n'importe qui. N'importe qui peut prêcher la parole, mais n'importe qui ne peut pas avoir le ministère de Jésus-Christ. Parce que le ministère de Jésus-Christ est connecté à la venue des Saint-Esprits, à la venue des Seigneurs, à la venue de la pierre des fêtes. C'est le seul ministère qui peut tirer la pierre des fêtes sur la terre. C'est le seul ministère qui peut apporter la personne de la colonne de feu, la personne de Jésus-Christ. Raison pour laquelle les apôtres, avant leur adoption, dans la chambre haute, devaient être connectés au ministère de Jésus-Christ sur la terre. Ce n'est pas le ministère de la vertu puissance. Moi, j'ai le ministère de la vertu puissance. En d'autres termes, en tant qu'un véritable ministre, appelé par Dieu, je suis censé avoir une onction sur moi, c'est qui est la dynamique, mais qui vient en tant que vertu puissance, pour me former d'abord à l'image parole numéro 1, mais pour me prendre et me oindre, et prendre toutes mes études, prendre toute la révélation, et la porter en vous par révélation. Et c'est le ministère de la vertu puissance. Et cette puissance doit descendre sur n'importe quel ministre, véritablement appelé par Dieu Tout-Puissant, pour prêcher la parole dans sa puissance. Et vous pouvez avoir le Saint-Esprit, vous pouvez être restauré, vous pouvez être guéri, mais ce n'est pas le ministère de Jésus-Christ. C'est très, très différent. C'est pour cela que dans Matthieu 10, le ministère de la vertu puissance, Judas pouvait l'avoir, les apôtres pouvaient l'avoir, et ils ont eu la vertu puissance, et ils ont fait les œuvres de Christ, parce que cette vertu vous est donnée pour accomplir les œuvres de Christ.
guéri les malades, prêché la parole. Et ils ont prêché dans Matthieu 10. Mais quand ils sont revenus à Jésus-Christ, il dit, Père, Seigneur, nous avons vu même les démons tomber du ciel. Il dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel. Mais ne vous réjouissez pas du ministère de la vertu puissance. Ne vous réjouissez pas parce que vous prêchez à Benaruis. Ne vous réjouissez pas parce que vous êtes un ministre prédicateur. Ne vous réjouissez pas, c'est bien, c'est une bonne chose. Vous êtes délivrés, mais ce n'est pas ça qui doit vous réjouir. Même si vous êtes guéri dans votre chair, même si vous êtes sanctifié, ça ne doit pas vous réjouir. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel, dans la parole du ciel. En d'autres thèmes, le Fils de l'homme est dans le ciel, avec les mystères de votre vie. Vos noms écrits dans la section éternelle. Parce que la parole a été écrite d'abord avant la fondation du monde. C'est la parole Logos. C'est votre nom dans le livre. Et Malachie 4, par un don prophétique, est monté dans l'éternité. Et il s'est connecté au mystère venant de l'éternité. Et il a ramené votre vie sur la terre, sous la forme de mystère. En d'autres thèmes, il a ramené votre théophanie, sous la forme de prédication. C'est pour cela que l'ange lui a dit que toi, Malachie 4, tu es un prophète. Mais il lui a dit au-delà du rideau du temps, ce que tu vois, les théophanies, c'est ce que tu as prêché. Parce que sur la terre, vous prêchez les théophanies, mais c'est sous forme de la parole. C'est une sémence dans vos âmes. Parce que vous avez une théophanie qui vous attend. Mais votre théophanie relâche une onction parole révélatrice. Et le ministère se tient sur la terre. Et il apporte d'abord la nature de votre théophanie. C'est qu'est la foi, la vertu, la connaissance. Et vous entendez la théophanie parole en vous. Et la parole se forme. La parole grandit. Et la foi, la vertu, la connaissance. C'est la nature de la théophanie. Mais ça vient comme une sémence. La parole pierre des fêtes. Joseph perfection. Mais de l'autre côté, vous avez maintenant le corps. Et ce corps est là. Et il a dit à Malachie 4, ce que tu vois, c'est ce que tu as prêché. En d'autres thèmes, il faut d'abord le prêcher avant un jour de partir dans la théophanie. Si vous ne prêchez pas de théophanie, vous n'irez pas là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce que dans la théophanie on peut prêcher la parole? Oui, monsieur. Parce que Jésus était dans sa théophanie. Et il allait prêcher en enfer. Donc frère Eli, dans la théophanie on peut prêcher. Oui, quand un homme meurt comme Jésus, il peut prêcher dans une autre saison, dans une autre dimension. Ah oui, c'est dans la Bible. Il a prêché aux âmes qui ne pouvaient pas se repentir. Et il a prêché dans sa théophanie. Et sa théophanie, c'est son ange. C'est ça le troisième pull. C'est ça la troisième phase. Ainsi, dans cette saison, dans le mois de juin, 9 anges sont venus de l'éternité pour connecter le troisième pull de l'épouse. C'est ça la théophanie. Et quand cette chose descend, vous êtes dans des âmes qui ne peuvent jamais se repentir. C'est pour cela qu'ils ne croient pas l'écriture sur le mur. Parce que quand nous arrivons au troisième pull, c'est la théophanie qui descend. Comme Jésus en enfer. Et c'est les âmes qui ne pouvaient pas se repentir. Raison pour laquelle dans le commentaire que le pasteur a lu tout à l'heure, il dit ils seront sous la troisième phase, troisième pull, mais ils seront morts. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Je vais le lire rapidement, vous allez le voir. Il dit les âmes en prison, gloire à Dieu. Il dit que l'ange de la mort visitera beaucoup avec l'incrédulité et les emportera. Ils seront là, assis sous la troisième phase. Ils ne sont pas sous la deuxième phase. Ils sont dans l'inspiration. Sous la troisième phase, troisième pull. En d'autres termes, c'est des prédicateurs, c'est des églises. Ils peuvent dire aussi trois phases. Ils peuvent dire affection fraternelle. Ils peuvent dire sainte d'essence. Ils peuvent dire pierre des fêtes. Ils peuvent dire terre des têtes. Ils ne seront pas dans les dénominations, mais ils seront sous la troisième phase, troisième pull, sans même une lueur d'espoir d'être sauvés. Ce sont des âmes en prison. Depuis le 3 octobre, le ministère des anges, ce qui est le ministère de Jésus-Christ, le seul ministère capable de créer et de produire l'adoption. Raison pour laquelle Malachie 4 ne pouvait pas être adopté avant la venue de cet ange. Parce que c'est seulement le ministère des anges, le ministère de Jésus-Christ, qui est capable de prendre un homme et l'amener jusqu'à l'adoption, où lui et le Père deviennent un. Jusqu'à ce que ce ministère vienne, il n'y a pas d'adoption. Frère Coleman avait cette vertu ointe, mais il n'était pas adopté. Parce que l'adoption est connectée à la cérémonie. Et la cérémonie est connectée aux anges. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Parce que vous aurez une cérémonie. Et ces anges sont sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Mais quand cette chose se parle, Malachie 4, en 64, il a prêché les âmes en prison. Et ces choses, il a montré la crucifixion de Jésus-Christ. Amen, l'accusation. C'est pour montrer qu'ils allaient crucifier la parole à nouveau. Mais qu'est-ce qu'ils crucifient? Ce n'est pas Frère Coleman.
Elohim lui a dit, ils m'ont maudit, moi, Melchisedec, le 22 mai. Il dit, frère Coleman, ce n'est pas toi qui rejettes, mais ils m'ont maudit. Imaginez-vous que des hommes de la terre, que les églises de l'inspiration ont maudit leur père Melchisedec. C'est la même chose qu'Israël a fait. Ils ont maudit le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie. Ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté, en rejetant la parole venue en sa saison. Et si en rejetant l'écriture sur le mur, vous maudissez Melchisedec, parce que c'est lui qui a écrit sur le mur. Ils ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. C'est des âmes en prison. Est-ce que vous le croyez? Mais il a plu à Dieu. Avant que le ministère des âmes en prison, le ministère du troisième pull, Jésus descende dans sa théophanie. Qu'est-ce qu'il a fait? Gloire à Dieu. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Ainsi l'esprit de Jésus-Christ, la plénitude, est répartie à Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait deuxièmement? Il a pris son corps. Vous savez ce qu'il a fait? Il y avait quelqu'un du nom de Joseph, d'Arimathée. En d'autres termes, Joseph était sur la terre. C'est dans Matthieu 28, 27. Et il a dit à Joseph, le 10 novembre 64, Joseph, une révélation, pierre des fêtes, la pierre des révélations, taille le rocher. Maintenant, prends mon corps, épouse, mets cela dans le rocher. Garde-la dans la révélation secrète du 7e sceau. Et Jésus a pris son corps, il a remis son esprit à Dieu. Il a pris son corps. Joseph a taillé le rocher. Et il a mis le corps épouse dans le rocher. Une révélation de 47 ans. Et il dit, attendez dans cette révélation. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre les voix. Soyez en mode attente. Il vous met en looping. Moi, Jésus, je vais dans ma théophanie, dans le ministère des anges. Et je vais prêcher aux âmes perdues. Il était dans la théophanie. Et il allait en prison, il a prêché aux gens. Mais pendant ce temps, son corps était en sécurité. Est-ce que vous le croyez? Ainsi Dieu vous a pris, il vous a mis dans une révélation. Un homme sur la terre, Joseph Perfection Coleman, il vous a taillé un rocher pendant 47 ans. Et Dieu vous a placé dans le rocher. Vous ne pouvez pas mourir. Pourquoi? Parce que c'est le rocher des âges. Jésus-Christ lui-même, sous la forme de révélation. Pendant que des âmes en prison ne peuvent pas croire, mais vous n'arrivez pas à mourir. Vous avez la vie. Parce que vous avez été caché dans le secret du rocher. Une révélation pierre des fêtes. Et ça continue à s'ouvrir. Ça continue à couler. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Vous avez la vie. Vous n'êtes pas confus. Vous comprenez? Mais nous aurons le temps de l'exposer. Parce que les fils de Dieu manifestés doivent sortir avec toute la plénitude des mystères. Toutes les profondeurs cachées en Elohim. Dans cet espace. Ils doivent remplir cet espace comme Frère Coleman l'a fait. Et ils ne comprennent pas que la commission de Frère Coleman n'a même pas été révélée depuis son vivant jusqu'en 2010, 2011. Elohim est venu révéler la commission de Frère Coleman. Vous voulez faire l'écho de Frère Coleman. Est-ce que vous connaissez sa commission? Avant de faire son écho, il faut connaître sa commission. Parce que sa commission, c'est de prendre l'ouverture de la parole. Le troisième pull de Malachie 4 et de remplir l'espace arc-en-ciel des mystères déjà révélés par Malachie 4. Et ça, un homme ne peut pas le faire. C'est pour cela qu'il y a eu besoin que Elohim vienne par l'écriture sur le mur pour donner la révélation de la commission de Joseph Charité Coleman. Maintenant, je vais vous lire la commission. Avant d'aller plus loin, vous allez comprendre. Gloire à Dieu. Amen.